Bonjour à tous, c'est Christophe et je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors, si ce n'est pas encore fait ou que c'est la première fois que vous débarquez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner justement à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va voir le troisième paradoxe que j'ai pu repérer dans les domaines du coaching et du développement personnel. Et ce paradoxe, c'est apprendre à gérer vos émotions tout en les accueillant et en les acceptant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je ne considère pas mes émotions comme des données pouvant être gérées comme je pourrais éventuellement gérer ma compta dans un tableur Excel ou comme la logistique de mon prochain voyage. Je remarque souvent chez mes clients ou chez mes patients que le terme gestion des émotions, il est souvent synonyme au mieux de contrôle et au pire de refoulement. Et dans un cas comme dans l'autre, je constate aussi que les résultats sont loin d'être à la hauteur de leurs attentes en matière de mieux-être. Et ce même terme de gestion des émotions, il est d'ailleurs aussi très présent dans pas mal de littérature orientée recettes magiques. Vous savez, c'est tous ces bouquins des rayons du développement personnel dans les librairies et qui vous donnent la recette magique pour gérer vos émotions en 10 étapes ou en 21 jours. Et là où le paradoxe s'installe, d'après moi, c'est que quand même ce client, quand il se promène un peu plus loin dans le rayon psycho et développement personnel de cette fameuse librairie, il voit d'autres titres où l'accueil et l'acceptation des émotions sont mis en avant. Il y a de quoi vraiment se prendre la tête avec ça. Alors ok, vous pourriez peut-être me dire, ouais mais il est où le paradoxe là? A priori, on pourrait quand même dire que accueillir et accepter ces émotions, c'est une façon de les gérer. Oui, en effet, on pourrait voir ça comme ça. Mais dans ce cas, essayez quand même de répondre à cette petite question. Comment pourriez-vous sortir de votre cuisine si vous n'y êtes pas d'abord entré? Attendez, laissez-moi développer. Vous aurez beau connaître tous les recoins de votre cuisine, situer très précisément tous les objets qui s'y trouvent, savoir parfaitement comment fonctionnent tous vos appareils électroménagers, même programmer mentalement toutes les étapes du bœuf bourguignon de Tata Fifine. Ça, c'est de la gestion. Mais vous ne vous régalerez réellement qu'après avoir accepté d'entrer dans votre cuisine pour préparer votre recette. Et ça c'est l'accueil et l'acceptation. Pour les émotions, c'est pareil. Vous ne pourrez les réguler qu'une fois que vous les aurez vécues pleinement. Une émotion, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un message envoyé par votre cerveau pour vous indiquer, pour vous alerter éventuellement que vous êtes en train de vivre quelque chose d'inhabituel dans votre environnement. Alors, ça peut être par exemple un danger pour l'émotion de peur, une perte pour la tristesse, une frustration ou un dommage subi pour la colère ou une satisfaction pour la joie. Du coup, plus vous essaierez de gérer vos émotions en essayant de les tenir à distance, de les contrôler ou même de les refouler, plus elles vont faire du bruit pour se faire entendre. Et croyez-moi, elles savent s'y prendre, ça je vous le garantis. Si au contraire, vous ouvrez la porte à vos émotions quand elles se manifestent, en les accueillant et en les acceptant, comme tout à l'heure quand vous entrez dans votre cuisine, eh bien vous pourrez alors les écouter et entendre ce qu'elles ont à vous dire. Et du coup, elles repartiront comme elles sont venues. Et vous aurez du coup l'info aussi sur ce qu'il convient de faire pour éviter qu'elles ne reviennent avec le même message encore et encore et encore et encore. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette ancienne vidéo justement sur la régulation des émotions. Bon, reste à savoir maintenant ce que ça veut dire que accueillir et accepter ses émotions. Ça, je l'entends souvent. Et je vous propose une autre image. Quand il pleut, vous pouvez soit vous dire « Ah, là, j'aime pas la pluie, j'aurais voulu qu'il pleuve pas, ma journée est foutue, il pleut toujours ici, c'est tous les jours pareil, pourquoi il pleut quand je veux qu'il fasse beau, bla 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 ». Oui, c'est sûr, c'est une option. Mais quand il pleut, vous pouvez aussi vous dire « Ok, il pleut ». Et là, vous êtes dans l'acceptation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et pensez aussi à me laisser des commentaires là-dessous pour me dire ce que vous pensez de ce fameux paradoxe. Et dans la prochaine vidéo, on verra un autre paradoxe, cette fois-ci plutôt lié au coaching,
c'est aller vers plus d'autonomie tout en ayant besoin d'un coach pour y arriver. Et oui, c'est là que je me tire une balle dans le pied. Mais bon, en attendant, prenez soin de vous.